Le grand jury qui accueille ce soir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés pour vous interroger, Éric Revel d'LCI, Alexis Brézet du Figaro. Actualité politique et économique chargée avec un vote crucial après-demain sur l'orientation budgétaire de la France. Je voudrais qu'on commence avant ça par le dossier industriel du week-end, Alstom, qui est l'objet de toutes les convoitises. L'État a appris par la presse les négociations en vue de la vente de la branche énergie du géant français à l'américain General Electric. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que les pouvoirs publics doivent s'opposer à cette cession? Évidemment. Évidemment, et de toutes les façons possibles. Et ne pas se contenter de tenir la tranchée pour définir un circuit de défense de la propriété d'Alstom, mais au contraire profiter de cette crise pour aller de l'avant, imaginer la place que Alstom doit prendre dans ce qui me paraît être, moi, l'essentiel. Nous allons relancer l'économie du pays, en tout cas si c'est nous qui gouvernions, c'est ça qu'on ferait. On va relancer l'économie du pays à partir de notre entrée dans le domaine maritime. Nous avons besoin de tout ce qu'Alstom sait faire. On doit s'opposer, mais les éoliennes, Pardon. Est-ce qu'on peut s'opposer à Mais cette ça, c'est facile. C'est même pas la question. C'est tellement facile. D'abord, je doute. Permettez-moi d'exprimer des réserves sur le fait que le gouvernement ait appris seulement par la presse le problème qui se posait à Alstom. Je ne le crois pas un instant. Ce n'est pas possible. Ou alors, c'est que vraiment, ces gens-là ne s'intéressent à rien. Deuxièmement, il faut qu'on en tire toutes les leçons sur comment Alstom est arrivé à cet état. D'abord, la dénationalisation, la privatisation s'est faite dans des conditions épouvantables. Le président Sarkozy avait dû sauver in extremis Alstom déjà d'une première tentative de vente à la découpe. Interrogeons-nous. Pourquoi l'a-t-il fait? Après tout, c'est un homme de droite, un libéral, pas spécialement porté sur les nationalisations, ce qui a été le cas. Pourquoi? Parce que c'est stratégique. C'est tout le domaine, d'abord, de l'énergie, qui pour nous, écologistes, est une question centrale. Si nous voulons passer de l'énergie nucléaire à autre chose, il en faut les instruments. Alstom, c'est décisif. Mais il faut nationaliser alors? Mais bien sûr, une nationalisation temporaire. On n'a aucun problème pour financer ça. Ou bien on prend dans la Caisse des dépôts, mais elle n'existe plus, je le signale à Madame Le Pen, ou à la Banque française d'investissement. Et peut-être que ce que n'a pas fait M. Moscovici, qui a été dans le domaine tout à fait faible, qui n'a pas donné de licence bancaire à cette banque, qui est donc très faiblement capitalisée, eh bien, il faut donner cette licence bancaire. Cette banque pourra emprunter à la Banque centrale. Plus, j'ai pas bien compris, Jean-Luc Mélenchon. Pardon ? La Caisse des dépôts n'existe plus? Non. Je veux dire, ce qui existe pour remplir la fonction à laquelle Mme Le Pen disait qu'il fallait qu'elle aille, c'est la Banque française d'investissement qui a été créée pour ça. Donc, puisqu'il y a un organe qui a été créé pour ça, il faut l'utiliser. Si son financement est insuffisant, ce qui est le cas, alors il faut qu'il puisse se financer plus largement, notamment auprès de la Banque centrale européenne. Dans le cas d'espèce, la Caisse des dépôts est habilitée à prendre des participations lourdes. Très bien. Parfait. Voilà. Non, mais je ne vais pas... Simplement, sur le dossier, je vous cède immédiatement le brevet du meilleur trouveur de financement. Pas du tout. Donc vous voyez, monsieur, qu'il n'y a aucune difficulté J'écoutais à le fait que répondre à la Caisse votre des dépôts question. avait disparu. Mais simplement, sur le dossier Alstom, vous dites nationalisation, bien évidemment. Il y a deux offres sur la table. Il y a une offre américaine, GE, General Electric. Il y a une offre allemande. Non, elle n'a pas d'intérêt. Alors, justement, je pose la question. On est bientôt dans un débat européen. Il y a des élections européennes. Est-ce que ça aurait du sens pour vous, tout de même, qu'on puisse, s'il y avait une alliance entre Alstom et Siemens, créer une sorte de nouveau géant européen dans l'énergie et dans le ferroviaire, par exemple, qui serait une sorte de démarrage, un nouveau géant européen industriel, comme on a fait, par exemple, François Hollande l'avait dit, oui. Alors, attendez, un Airbus de l'énergie. Prenons les choses dans l'ordre dans lequel elles viennent. Premièrement, bien sûr, des politiques européennes des transports et de l'énergie, oui. Mais sur quelle base? Je vous signale, là, vous avez l'air de rêver, mes amis. Tout ce que vous racontez n'est pas possible. Il y a des règlements, il y a un traité qui s'appelle le traité de Lisbonne, un traité budgétaire qui interdit les concentrations et les monopoles, et qui n'accepte qu'une chose, c'est la concurrence. Donc je vois que vous êtes venu sur mes positions, je m'en réjouis, car vous voyez bien que pour les grands dossiers, seul l'intérêt général et la puissance publique est en état. Premier élément. Deuxième élément, bien sûr, une politique européenne, le regroupement de moyens, mais on en discute calmement, pas sur la base du dépeçage des uns par les autres. Ça, c'est pas de la politique européenne, c'est du cannibalisme, ça n'a rien à voir. Bon, donc,
pourquoi pas, et pourquoi pas avec Siemens, mais pas échanger le train qui ne marche pas de Siemens contre les machines à produire des turbines dont Alstom est un fleuron mondial. Parce que allez visiter une fois une usine d'Alstom, allez à l'Alstom Belfort par exemple, vous verrez ce que sont les turbines, qui est quand même un des aspects les plus importants de ce que c'est faire Alstom. C'est une technique extrêmement fine, il y faut des aciers fins. Si on pouvait les produire chez nous à Florange, on serait content. Il y faut un prolétariat extrêmement éduqué, de très haut niveau de formation, il faut développer ça. Et si demain nous voulons déposer, comme je le crois, des dizaines d'hydroliennes. Les hydroliennes ne sont pas des éoliennes, on les coule au fond de la mer, n'est-ce pas? Ou étendre les champs offshore plus loin en mer qu'aujourd'hui. Eh bien, nous avons besoin de cette capacité indépendante de la France. Vous autres qui me faites souvent le numéro de violon sur le fait que grâce au nucléaire, nous sommes indépendants, ce qui n'est pas vrai, je vous garantis que grâce à l'hydrolien et à l'éolien, nous serions réellement indépendants, à condition de ne pas donner nos machines aux Américains ou aux Allemands. Arnaud Montebourg a dit qu'il refusait le fait accompli. Si on comprend bien, il a obtenu un délai pour le choix de la solution. Vous lui faites confiance pour gérer ce dossier? Non, bien sûr que non, mais ça c'est à vous d'apprécier, c'est vous les commentateurs. Moi je suis acteur, je peux dire ce qu'il faut faire. Ce qui est bon pour notre pays. Eh bien, parce que j'ai quand même le souvenir de Florange, qui est assez cuisant. Là aussi, il avait dit des tas de choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il a suffi que le président de la République, ou je ne sais qui décide là-dedans, ait décidé que ça ne se ferait pas, et ça ne s'est pas fait. Tout ministre qu'il était, quoi qu'il ait dit est fait. Par conséquent, bien sûr, je souhaite qu'il prenne des mesures de protection, de défense. S'il le fait, j'applaudirais. Mais franchement, ça ne m'intéresse pas trop, parce que c'est pas le sujet. Le sujet qui est fascinant, qui est passionnant, c'est de se dire, peut-être que cette crise qui est surgi sur Alstom va nous permettre d'imaginer ce que c'est le grand groupe français pour la production des machines dont nous avons besoin pour assurer l'avenir énergétique de notre pays. Attendez, est-ce que je peux dire juste un mot, peut-être pour percuter vos convictions libérales, ça vous intéressera. Le chef de l'État pense que c'est la politique de l'offre qui règle les problèmes, qui règle on en parle tout de suite, comme ça c'est mieux. Et moi je pense que c'est l'inverse. J'ai toujours dit que c'est le carnet de commandes qui compte. De quoi Alstom est-elle malade? Du fait qu'il n'y a pas de carnet de commandes. Et pourquoi n'y a-t-il pas de carnet de commandes? Parce que l'Europe est entrée en austérité et parce que le gouvernement français ne fait aucun investissement. Donc le cas Alstom démontre que j'ai raison et que le Front de gauche a raison. C'est l'entreprise mondiale, l'austérité dont vous parlez, c'est la crise qui est partout dans le monde et qui empêche, sans doute, même si les carnets de commandes d'Alstom sont très fournis, de vendre en ce moment. C'est le monde qui est en crise. Vous allez nous apprendre que le monde entier est dans l'austérité. Avez-vous entendu parler... Non, mais attendez. Avez-vous entendu parler de la croissance, que je juge aveugle, des pays émergents? Avez-vous entendu parler du taux de croissance de la Chine? Vous croyez que c'est quoi? Ils fabriquent quoi, ces gens-là? Des castagnettes? Non. Attendez, évidemment, ils ont besoin d'énergie. Vous n'allez pas défendre le modèle économique chinois ce soir, quand même. N'essayez pas d'embrouiller, M. Revel, ça ne sert à rien. Je ne défends pas le modèle économique chinois. Je suis en train de vous dire qu'il y a de la croissance. Les prolétaires chinois souffrent en Chine. Oui, je suis heureux de voir que vous préoccupez des prolétaires chinois. Préoccupez-vous des prolétaires français, tout sera bien. Non, mais attendez, ce n'est pas acceptable que nous dialoguons comme ça. Je n'ai pas dit que je faisais l'apologie du modèle chinois. Je suis en train de vous dire qu'il y a de la croissance dans le monde et qu'une entreprise comme Alstom peut être un de ces moteurs de développement de l'activité respectueux de l'environnement. Que je sache, Alstom est bien en train d'installer des éoliennes offshore en face des États-Unis d'Amérique. Il y a Alstom. Il y a SFR, dont on a cru comprendre que ça passait à un Suisse. Il y a Lafarge, qui lui aussi est en train de passer à un groupe suisse. C'est votre système, là. Il y a les Chinois qui sont en train d'entrer dans Peugeot. On a l'impression, et vous allez dire ce que vous en pensez, peut-être que vous trouvez ça aussi fascinant, que tous ces grands groupes industriels, ces grands groupes du CAC 40 qui font de super profits, nous dites-vous, sont en train de se faire racheter par l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça vous inquiète, ça? Ah ben évidemment, mais c'est surtout vous que ça devrait percuter. Parce que si on les achète, ces entreprises, c'est sans doute parce qu'elles sont valables. C'est peut-être surtout parce qu'elles ont des difficultés. En l'occurrence, oui, j'ai compris. Elles ont des difficultés, gémissons à lamentons-nous. Mais commençons. Il faut peut-être faire une politique de l'offre pour qu'elles aient moins de difficultés. Ah voilà, eh ben non. C'est justement le contraire que je crois qu'il faut faire. Parce que, alors commençons d'abord par parler de leurs difficultés. Là, nous avons le cas d'Alstom. Les ailettes d'Alstom sont très bonnes, les turbines d'Alstom sont très bonnes, les éoliennes d'Alstom sont les meilleures du monde, et les hydroliennes aussi. Alors, quel est le problème? Il n'y a pas de carnet de commandes qui permet à Alstom d'être à flot. C'est un problème de compétitivité? Attendez. Donc, mais non, mais c'est pas un problème de compétitivité de ce que fait Alstom. Si on fait du bon matériel. Ah, bah alors quelle est votre solution? Affamer les gens qui les produisent? Alors, quel est le problème? Mais le problème est qu'il n'y a pas de groupe qui soit à la dimension
à laquelle il devrait être, parce qu'il n'y a pas de politique publique. Ensuite, parce que parce que ce qu'on a vu, c'est la vente à la découpe de tous les grands ensembles, d'après une doctrine économique absurde, à mes yeux, pas aux vôtres, qui est que chaque entreprise se replie sur son cœur de métier. De manière permanente, Jean-Luc Mélenchon. D'accord, alors attendez, je retire les prolétaires chinois et le reste. Écoutez-moi, monsieur Revel, ce n'est pas une agression personnelle, je vais essayer de prendre les choses sur un plan plus large. Je peux vous poser une question de fond, Jean-Luc Mélenchon? Oui, allez-y. Vous êtes bon sur les questions de fond. Oui, oui, allez-y. Est-ce que je peux vous en poser une? Tout à l'heure, vous avez dit la nationalisation pour Alstom, c'est une évidence. Alors moi, je vous pose une question très simple. Devant tous les cas qu'Alexis Brézé vient de soulever, tous ces groupes qui, pour aussi des raisons fiscales, sont en train de s'allier à d'autres groupes. Est-ce que la nationalisation est une politique industrielle pour vous? Voilà, est-ce que la nationalisation est une politique industrielle pour vous? Merci, en effet, c'est une très bonne question de fond. Alors, oui, des fois, oui. La nationalisation doit être temporaire. Mais attendez, je vais vous expliquer parce que ce serait tout à fait insuffisant. Il ne suffit pas de dire l'État va intervenir pour réparer la casse. Chaque fois qu'il y a un problème quelque part, qu'une entreprise est en train de se faire dévorer par une autre, nous allons intervenir. Non, il faut instaurer une règle telle que l'économie et les outils industriels européens puissent prospérer sans être vendus à la découpe à tout bout de champ. Comment faire? Par un protectionnisme solidaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser entrer n'importe quelle marchandise en Europe. Pourquoi dis-je un protectionnisme? Vous voyez l'effet de filtre. Pourquoi dis-je solidaire? Parce qu'il faut le négocier. Par exemple, avec les Chinois, au lieu de dire chacun importe chez l'autre tout ce qu'il peut et on achètera ce qu'il y a de moins cher, il faut dire, écoutez, vous savez faire ça, nous savons faire ça. Ça rentre, ça rentre pas. Ce que font les États-Unis d'Amérique. Or, c'est pourquoi Alstom est encore exemplaire. D'ici quelques mois, va venir devant le Parlement européen le vote sur le traité, le grand marché transatlantique. Aujourd'hui, nous pouvons nous défendre contre le fait qu'Alstom soit dévoré par une entreprise extra-européenne, que je ne veux pas accabler à cet instant, parce que ce n'est pas elle qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est l'incurie des pouvoirs politiques en France et la démission des capitalistes français comme M. Bouygues et autres, qui vendent tout sans s'occuper aucunement de leurs responsabilités devant la patrie. Cela, on les retrouvera un jour ou l'autre pour en parler avec eux quand ils viendront nous donner la leçon. Donc, le protectionnisme solidaire est impossible si nous concluons le grand marché transatlantique avec les États-Unis, parce que les deux marchés vont être unifiés, c'est ça qui est prévu, et les normes s'appliqueront de la même manière des deux côtés de la rive de l'Atlantique. Et forcément, ce seront les normes nord-américaines. Donc vous voyez que c'est dans l'actualité des élections européennes. Ce sera un des enjeux des élections, j'allais le dire, on va en reparler tout à l'heure longuement. C'est toujours tout à l'heure les sujets qui m'intéressent. Vous expliquez ça comment?